Gros point cap domine actualité à nous porter pour Ariel Henry passé un mauvais moment dans le pays Guyana pendant la participer dans 46e réunion CARICOM yo. Yo couru derrière PM de facto Ariel Henry yo jugé qui illégal et illégitime et mandé qui ça to envie de faire là parce que c'est lui-même qui représentait principalement problème en pays d'Haïti et exiger démission PM de facto Ariel Henry. Ou gen impression c'est comme si on te préparé un vase en pipi qui gagne plusieurs jours là, yo voyé dans figure PM de facto Ariel Henry et même gagné un premier ministre, mes chers amis, qui sapata Ariel Henry ak parole dans réunion CARICOM nan reality chezou détail yo ap vini. Dossier déploiement force multinationale là dans pays d'Haïti. Pays Bénin qui c'est un pays en Afrique annoncé la voyer 2000 soldats pour faire partie force là et gagner plusieurs soldats banaméens qui déjà commencé à entraîner dans le pays Jamaïque pour faire partie force là. Rosemont Jean fait quand avili commissaire Elde Guillaume qui a persécuté tout le monde qui en face Ariel Henry avec un document à l'appui mes chers amis. Rosemont Jean ak avocat lagué Elde Guillaume dans gros courri. Dossier assassinat président Jovenel Moïse la prend une autre dimension entre Pierre Espérance et ancien DGPNH Léon Charles finalement qui a quitté pour l'autre. Léon Charles fait connaître et Pierre Espérance impliqué jouk nan coup dans assassinat président Jovenel Moïse la côté participer dans plusieurs réunions. Comme ça, tout Pierre Espérance en fait qu'on est, c'est Léon Charles qui livrait Jovenel Moïse reality chez ou gen cause ou pas doit rater dans la République. C'est quelque parmi grands points qui a dominé l'actualité en nous porter pour vous. Mais avant même nous entrer dans les détails comme d'habitude, qui t'aime encourager chaque grain dans nous-mêmes, qui regarder nous, qui attendez nous là, abonnez à Kesho News si toutefois pour que j'aime faire ça. Pas oublier di nous qui côté wa suivre nous, ça a fait nous plaisir en pile. N'a voyons big up très spécial pour chaque grand monde qui suivre Kesho News dans pays Canada. Sans toi parler en pile, n'a entrer dans détail et c'est avec nouvelle ça qui gagne pour ak premier ministre de facto Ariel Henry qui a passé un mauvais moment dans pays Guyana pendant la participer dans 46e réunion CARICOM n'a commencé. Eh bien, Ariel Henry, mes chers amis, ce n'est pas seulement en Haïti qui contesté vagabond ça sous pouvoir. Eh bien, CARICOM gagne CARICOM shooté PM de facto Ariel Henry. C'est comme si CARICOM a préparé un vase pipi qui gagne plusieurs jours là. Et puis, il frappait ça dans la figure PM de facto Ariel Henry. Pour eux-mêmes qui illégal et illégitime. Qui pa gen place li dans réunion CARICOM nan parmi mon qui t'a cassé maintenant mes PM de facto Ariel Henry c'est premier ministre Antigua et Barbuda Gaston Boaoni qui déclarait jour qui était lundi 26 février 2024 là PM de facto Ariel Henry doit retirer col dans tête pays monsieur doit démissionner et bail une transition politique en pouvoir pour capable faciliter sortie dans crise qu'a traversé pays d'Haïti depuis un bon bout de temps. Pendant le tap adressé à journalistes dans 46e réunion des chefs d'État et de gouvernement dans CARICOM, bon lui-même qui c'est premier ministre Antigua et Barbuda jugé que présence Ariel Henry dans le gouvernement haïtien fait partie problème nan. Et selon Boaoni qui c'est premier ministre Antigua et Barbuda, PM de facto Ariel Henry pas gagné aucune légitimité pour venir participer dans la réunion CARICOM là. Ça veut dire Ariel Henry li illégal, li illégitime, c'est d'assaut monsieur apprend. L'elle fait figure la fenêtre comme mouchoir rouge dans poche malfecté. L'elle participer dans 46e réunion CARICOM. Mes chers amis, Ariel Henry yo couru derrière toi dans CARICOM. Ariel Henry passé un mauvais moment. En tout cas,
si Ariel Henry vraiment gagné dans figure après soufflette Marassa Salfin prend monsieur t'a doué démissionner et bail moun qui capable pour organiser élection en dans pays. Ariel Henry qui décidé qu'embe la primature en otage parce que selon accord 21 décembre 2022 mandat PM de facto Ariel Henry fini depuis 7 février 2024 qui sont passé là. En tout cas, n'a suivi dossier ça de près, ça c'est premier soufflette Marassa PM de facto Ariel Henry prend sur le plan international. L'autre information qui a dominé l'actualité à nous porter pour à déploiement force multinationale là dans le pays d'Haïti. Et bien selon information nous gagnons, pays Bénin qui c'est un pays africain annoncé la voyer 2000 soldats pour faire partie force multinationale là qui t'a dû débarquer dans le pays d'Haïti et qui t'a dû gagner dans tête le pays Kenya. Et selon information nous gagnons tout depuis dimanche qui s'est passé, gagné plusieurs soldats banaméens, plusieurs soldats qui sortis dans le pays Bahamas et bien ils rejoignent dans plusieurs autres soldats dans le pays Jamaïque. Ils ont commencé à entraîner sérieusement pour faire partie force multinationale ça qui a dû débarquer dans le pays d'Haïti selon Jean gouvernement Ariel Henry Mandela pour venir mettre bagaille dans mes gros de patio. Un déploiement force multinationale et communauté internationale a déployé par la force parce que et majorité haïtien pas ouais bien du tout déploiement force multinationale ça surtout nous Jean bagay yo pralé là force multinationale là pas gen monde qui gen garantie à venir fini à gang yo au contraire li gen à plus en faveur PM de facto Ariel Henry. Rosemont Jean fait quand trembler la République côté à document dans mail li avis li commissaire Elde Guillaume qui a persécuté tout le monde qui campait en face PM de facto Ariel Henry. Rosemont Jean ak avocat l'en trembler la République mes chers amis. Bon quitter nous garder étant de Rosemont Jean qui a avis li commissaire Chulza qui c'est Elde Guillaume. Non, commissaire gouvernement, la loi pas permettre de business, alors que la caille, dans 112, les matériaux construction, tout matériaux construction dans la zone cassé, gagne cassé tout, seul matériaux construction et doit dire que bandit va entrer là-dedans. Mais l'analyse enquête, c'est parce que tout là qui répond à l'invitation pour matin pour être capable de positionner nous sur le comportement et Tibobo qui trouvait les jeudi en dans paquet de Port-au-Prince. Sauf Tibobo qui gagne éthique, il y a des Tibobo pas faire moins que monsieur ça a fait. Et tant que Jean avocat nous dit là, commissaire gouvernement lui-même personnellement, il décidé à tout prix. Tout le monde qui n'est pas d'accord avec, tout le monde qui a pris les comptes kidnapping, tout le monde qui a pris les comptes insécurité, tout le monde qui a pris les comptes incendie criminel qui a fait dans le pays, tout le monde qui a pris pour l'école qui fait monde qui va à l'école, tout le monde qui a pris pour citoyens qui a déplacé par-ci par là, dans le Cafoufeuille, eh bien, tout le monde ça, de pour compte bandit, de pour décider de faire beau salade bandit, le gouvernement lui-même l'a utilisé instrument l'État. Instruments, les parquets, la justice, pour persécuter nous, parce que nous dit nous que M. Axam, qui a kidnappé, qui a terrorisé, qui a brûlé, c'est ouvrier gouvernement, nous n'avons pas le droit de dénoncer. C'est exactement crime moins faire. Le gouvernement parle de complot contre la sécurité de l'État. Nous pas de complot contre l'État. N'oubliez que tout le monde connaît, nous pas de complot contre l'État. Nous engageons nos batailles pour craser l'État, ça. Qui a produit médiocre, assassin, criminel, sans arrêt, tant que Jean, on a appelé le sénateur de la République, dit, et sénateur Richet dit, pays depuis après 86, nous avons pays qui a produit des malandrins au niveau de l'État. Ça veut dire, nous-mêmes nous dit, citoyens, policiers, ils ont assassiné, juges,
kidnappé, ils ont kidnappé commissaire, ils ont kidnappé avocat. Imaginons des hommes prennent un avocat, ils mettent la pratique dans la pince. Ils ont kidnappé une jeune femme, ils ont assassiné, ils ont violé, ils ont vu des gommes galons sur eux. Et puis, le commissaire gouvernement estime si nous dénonçons ça, c'est nous qui sommes malfaiteurs. Et moi, j'ai des révélations pertinentes pour me faire à la presse par rapport avec le commissaire Edler Guillaume. Cependant, je réserve aujourd'hui parce que moi, ensemble avec l'avocat, maintenant, c'est qui mon côté là. Nous voulons faire des position. Ça, nous annoncer, pour nous présenter un document de photocopie pour CSPJ. Dis-nous, si CSPJ estimé, commissaire Lafontaine, pas certifié, comment Edler Guillaume fait certifier? Alors qu'il y a des jugements, qu'il y a des dénonciations contre le commissaire Edler Guillaume trouvé les certifiés. C'est des documents à préparer. Pourquoi bailler la pression? Nous avons des documents à rassembler là. Parce que le commissaire a monté sous terrain, nous. Il faut que nous fassions duel la commissaire. Maintenant, ça qui est important pour nous. Moi, je ne pas personne qui peut plaindre contre nous. Je ne pas jamais faire déclaration incendiaire. Je ne pas jamais participer dans une réunion gouvernement qui l'a organisée pour te dire que je fais partie, je fais complot. Je ne pas jamais réunir avec ni Vite l'homme. D'ailleurs, l'invité l'homme fait confiance, il dit clairement, mais à qui moun ni dans réunion, mais à qui moun ni te concocté complot pour assassiner Jovenel. À aucun moment, pas jamais aucun groupe gang qui cite non-heureusement comme moun qui nous confie à gang. De ce fait, on n'est qui pas jamais dans l'association criminelle, pas qu'à faire partie de l'association des malfaiteurs. Moi, estimer le gouvernement qui a engagé dans un processus renforcer gang au détruisement institution pays. Institution, nous parlons de l'institution, nous parlons de la justice, nous parlons de la police, nous parlons de l'armée, qui ne pas toucher. Il y a des soldats qui ont rassemblé, soldats ont demandé l'État, pas au moyen pour mettre contre gang. Le gouvernement fait agir dans la caillou, alors que le gouvernement fourré 10 millions, 30 millions de gouttes par gang armé. Il n'y a pas arrêté machine service de l'État, plaque service de l'État officiel, plaque IT. Cap sorti pour munitions Bel Air, pour munitions pour craser Solino, pour craser Mariani, pour craser PIA, avec unique objectif pour justifier l'arrivée Kenya. Avec le gouvernement technologique, tout est petit, tout est citoyen, bouler citoyen, craser bien citoyen, uniquement pour montrer à la communauté internationale là, la police est capable. Eh bien, nous-mêmes nous disons, au gouvernement comme ça, son gouvernement à combattre. Et de fait, nous combattons le gouvernement dans des questions mandat d'amener que le gouvernement mette dehors. Le gouvernement, mandat, monsieur mette dehors. C'est des mandats d'habitude faire face avec eux. Depuis la en difficulté, la petite ça par l'État. Mais ça nous besoin, la presse témoin. Ouais. Nous voyons ça. Depuis le 18 août 2023, moi déposé plainte contre le CSPN. Parce que CSPN, c'est lui qui a charge, c'est lui qui a habilité, c'est lui qui a autorité, c'est lui qui a moyen l'État, la force répressive, légale, légitime, pour goumer comme gang yo. Aujourd'hui, à ça nous rendons compte d'une sorte d'association, d'une sorte de mettre ensemble, d'une liaison, d'une alliance entre gouvernement et gang armé pour terroriser la population. Regardez ça qui passé. Kafou, Mariani, n'est qui est pour battre près de 20 matchs de Sarah, et puis la gueule dans la mer. Pas de nom. Regardez ça qui a passé la Croix Péris dans Gonaïve. Ça qui a passé du côté Gadom. Ça qui a passé du côté Torsel, Peigné. Nous regardez ça qui a passé Canaran. Nous regardez ça qui a passé Kafoufei. Nous dit oh. Mais comment nous voulons l'État? Chaque matin, vous sortez, vous dites madame, il y a le travail. Machine officielle dans le tout privilège à vivre, tout privilège. Et puis pour les citoyens brûlés, pour personne ne va venir au secours eux-mêmes. Or, la loi dit, lorsqu'un citoyen en difficulté, l'État tenu pour venir au secours.
Aucun État pas venu au secours à des personnes en danger, l'État commet une infraction, un crime, un acte. L'État vient faire complice. Et c'est notre complicité, ça, que l'État vient rentrer dans la démarche lui-même. Gouvernement, pas dit l'État, gouvernement qui l'a pour rendre l'État fort, gouvernement qui dans une démarche qui fait alliance avec l'armée, il affaiblit l'État au détriment des citoyens. Et c'est peut-être ça. Nous constituons un cabinet d'avocats, nous avons MVP, Projomo, Ami Jomo, Fonot, nous mettons ensemble, nous analysons les faits avec l'avocat. Nous disons, ça qu'a planifié là, c'est une planifié, une complicité de génocide que le gouvernement a impliqué là-dedans. Mais, l'entendez, dans toute radio, la presse parlait presse écrite, il a parlé de conseil, de conseil des ministres. Nous disons, mais, pas de président, pas de conseil des ministres. Comment des journalistes éclairés, motivés, tant que nous, dans la dimension, nous, pour nous qui dans tête au gouvernement, la parler de conseil des ministres. Nous dit la loi réservée privilège là au président de la République. Si il a parlé de conseil des ministres, ça veut dire que ça veut dire une sorte de usurpation des titres. Et c'est peut-être ça, nous dit nous évaluer l'infraction, les actes, les crimes qu'on a fait là, nous prenons responsabilité nous le 18 août. Ouais. 18 août 2003. C'est moi qui porte plainte 2023. C'est moi qui porte plainte dans le parquet de Port-au-Prince. C'est moi, c'est nous qui portons plainte. Et non seulement porter plainte, nous faisons tête, nous portons, nous partis civils dans la plainte là. Plainte nous enregistrée. Ouais, 29 85, 2985, flash 2023. Enregistré transcrit dans le carré parquet de Port-au-Prince. Moi, parti civil, commissaire gouvernement, la chef de carré, à Gouil Librel, et puis c'est contre moi, lui mettez mandat, qui pas de dénonciation, qui pas de flagrant délit, on pas qu'on voler à commissaire. On pas qu'on voler. Mais ça c'est extrait, grâce tribunal quoi des bouquets, côté au jugé, qu'est-ce que Guillaume pour voler viande. Mais greffe mes documents, mais c'est pas moi qui le public, mais qu'est-ce que Guillaume qui casse une caille, lui porter aller, tout bien, il prend une bonne viande. Il prend une bonne viande. Qu'est-ce que Guillaume, liberté, égalité, fraternité. Extrait de minutes. Tribunal de référé, quoi de bouquet. C'est pas moi qui ai voté. Il classe la caméra à Mounio, il y a boutique. Mettez de Guillaume, il y a un magasin dans le tabac qui vend de l'alcool. Il casse la caméra à Mounio, il prend toute caisse cola, boisson alcoolisée, là, il met dans le business pal. Avocat qui a poursuivi, il fait éviter l'homme qui tape des avocats. Il a assassiné tous les avocats qui ont fait procès avec lui. Mettez les Guillaume, il y a un matériau construction, 112, fait que les Guillaume, si que les Guillaume veulent dans matériau, ça c'est l'homme, même Dieu mourir, tout fait, ciment, l'homme sans jour, voler quoi des bouquets, c'est dans matériau que les Guillaume dans le bail. Je parle de Guillaume. Commissaire gouvernement, la loi pas permettre de business. Alors que la caille, dans 112, il y a matériaux construction. Tout matériau construction dans la zone cassé, cassé tout. Seul matériau construction et doit Guillaume que bandit pas entrer là-dedans. Mais l'année enquête, c'est parce que tout fait ciment, l'homme sans jour prendre, mais malheureusement, c'est dans le business, c'est dans le matériau de construction par là. Mettre que Guillaume, est-ce que nous songeons des artistes qui ont été tués, qui ont fait des répétitions avec Misty Jean et te fait ma songer? Non, ça, famille, n'est qui t'a tué tout le monde, pour te tête li, by la justice. Mettre que Guillaume, prend 300 000 $ américains, non mais monsieur, il fait Pax Villa al prendre un copé dans le mouille dans cellule, il a chanté enterrement, moun al enterrement monsieur, et puis monsieur ça, qui a fait enterrement, mais la vive Canada qu'on y a là. Il mouille en Haïti, il a levé Canada. Avocat connaît, commissaire gouvernement connaît, et juge de paix au courant,
Et si SPG au courant que monsieur a pas mouru, monsieur a fait faire, il fait un enterrement symbolique pour lui. Il fait, attendez bien, il fait un mob rentrer en dans celle-là à monsieur dans ce cas qu'il mourut. Alors que mes citoyens vivent au Canada. Maintenant, mettez Guillaume. On défie pour le dire ça, nous disons contre lui. C'est Martin Bay, puisque c'est derrière nous mettez. Si Zach ça, c'est pas Zach ça qui symbolise action de malfaiteur. On pas faire ça va doubler. Ils mettent quoi tripler? Parce que les défaites du droit sont provisoires. Ça qu'est les Guillaume a fait. Non, pour ça, dénoncer. Non, il y a plusieurs avocats qui disent qui a manifesté de bonne foi. Mais c'est propre monde. Bon, quoi de vous qui pour le comme faire une grève pas c'est propre monde qui victime de bagaille ça qui met dehors. Eh bien, moi-même matin, nous voulons que le pays a connu. Heureusement pas nos batailles, pas fait partie de l'association malfaiteur. Moi pas dans complot contre la sécurité de l'État parce qu'il n'y a pas de l'État. Nous nos batailles pour nous craser le système ça. Et ça permet de faire alliance et de faire alliance à tout le monde qui manifeste volonté pour combattre pour goumer contre le système ça. Donc, Guy Philippe et tout l'autre monde qui t'a manifesté intérêt pour batailler contre le régime sanguinaire, dictature, ça, pour nous goumer contre lui. Nous profiter dans le combat pour nous demander libération, Maslin, Mitil, dit arabe, qui ne va pas commettre aucune infraction. C'est l'infraction arabe commettre parce qu'il t'a goumé contre gang. Mais pour qui ça arrive en prison? Ils ont arrêté Achibal au Caille parce qu'Achibal t'a goumé contre gang. Puisque paquet de Caille, son gang qui a dirigé, il met mandat et arrêté Achibal. Dans Gonaïve, ils ont arrêté les représentants syndicats en mobilisation avec nous. Peut-être qui ça? Parce que nous engagés. Ils ont mis mandat d'amener des Magali, ils ont mis mandat d'amener des Nicholson de Bab, pas pour l'autre bagage. D'ailleurs, je ne suis pas jamais dans le complot, je ne suis pas jamais dans la violence. Pendant 25 ans, je suis victime dans ce qu'a fait là, parce que pendant que je parle avec moi, est-ce que nous connaissons un paquet de policiers dans le Carrefour l'État n'a pas eu priorité? Comme complot me fait contre la cité d'intérieur de l'État, nous dit policiers ça, nous cherchons côté pour nous dormir, parce que l'État n'a pas eu accompagnement. Pendant que l'État fait campagne pour. Frères de race et de sang, au nom de FONOPS, le Front National des Organisations de Résistance Démocratique pour une Haïti stable, nous sommes tenus à vous rencontrer ce matin, représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, en tant que le quatrième pouvoir. Question de dénoncer avec véhémence une série de persécutions politiques dont sont victimes certains citoyens, notamment le secrétaire de FONOPS à la personne de Rose Bonjean. Pour vous rencontrer ce matin, nous devrions vraiment être au nombre de 3. Savoir Maître Noé Morancy qui vous parle, il y a Maître Palvin Fizema, il y a également Maître Emmanuel. D'ailleurs, nous étions 3 à initier une action en habeas corpus préventif contre la décision arbitraire et illégale arrêtée par le commissaire du gouvernement, l'actuel locataire du parquet de Port-au-Prince, en la personne de Maître Edler Guillaume. Maître Edler Guillaume veut guillotiner la liberté d'expression dans ce pays, et ce en violation de l'article 19 de la Constitution de 1987, y compris les accords et conventions internationaux ratifiés par Haïti, garantissant la liberté d'expression, la liberté de circuler, la liberté de parler, bref, toutes les libertés sont mises en veilleuse à partir de cette action stupide et téméraire posée par l'actuel locataire du parquet de Port-au-Prince en la personne de Maître Edler Guillaume. Pour nous, le commissaire Edler Guillaume est allé trop loin. Il croit pouvoir réinventer la roue tandis que la loi a été déjà inventée. Il s'est arrogé le droit de violer la loi, de contourner la loi, au motif que les prérogatives du commissaire du gouvernement en matière de mandat sont consignées dans les articles 31, articles 51 et 77 du Code d'instruction criminelle. Cela sous-entend que l'ordre d'amener ou le mandat d'amener émis contre le compatriote Rose Bonjean n'est purement un ordre manifestement illégal
Et ça a une motivation politique, étant donné que nous sommes en plein régime totalitaire, où des censures vraiment sont manifestées. Donc on a voulu sanctionner le secrétaire de FONOPS parce que, vous savez, il a animé, il a occupé le béton. Question de sensibiliser la population haïtienne, la nation haïtienne, suite aux différentes bévues inacceptables, intolérables dont son responsable actuel régime. De ce fait, étant donné que, en tant que serviteur de la loi et respectueux de la justice de son pays, Rosemont Jean, comme citoyen à part entière, il a jeté son dévolu, en plus sur mon humble personne, Maître Benoît Morancy qui vous parle, mais il y a deux autres avocats, Maître Emmanuel et Maître Palvé Fizema du barreau de Port-au-Prince, il y a Maître Emmanuel Gentil du barreau du Cap-Haïtien, et moi, votre serviteur qui vous parle du barreau de la Croix des Bouquets. Donc ces trois avocats, eh bien, se sont arrangés, et nous étions présentés par devant le doyen du tribunal de premier instant de Port-au-Prince, juge né des libertés individuelles, question de plaider cette action en habeas corpus préventif. Mais je tiens à souligner à l'attention de la presse, à l'attention de l'opinion nationale et internationale, qu'en Haïti, il y a une rupture brutale de l'état de droit. Et que ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train d'expérimenter, n'a rien à voir avec le droit et la procédure. Parce que parlant d'habeas corpus, c'est une possibilité qui est offerte à tout citoyen dont la liberté est menacée de recourir pour devant le juge né des libertés, question de faire basculer l'intention arbitraire ou bien la volonté abusive d'une autorité quelconque. Et l'habeas corpus requiert célérité dans l'urgence. C'est une affaire devant être entendue sans remise ni tout de rôle. Cela sous-entend que la décision devait être effective sitôt la plaidoirie terminée. Il est à remarquer, en dépit qu'on a un parquet pléthorique, plus de 25 substituts commissaires du gouvernement, généralement les audiences en habeas corpus sont boycottées par les représentants du commissaire, par les représentants du ministère public ou par le commissaire du gouvernement. Y a-t-il une peur bleue, vraiment, au niveau du parquet de Port-au-Prince? Question d'affronter les arguments solides en béton armé de ceux-là qui se sont estimés victimes des violations flagrantes de leurs droits et les libertés individuelles. Nous savons que ce régime, c'est un régime fait promotion, bien sûr, pour l'incompétence, parce que le pays est devenu un pays là où directement la compétence est vraiment considérée comme étant un délit, comme étant une infraction grave. L'attitude du commissaire du gouvernement, en voulant réduire la liberté, en voulant sanctionner Rosemont Jean, question de ne plus continuer à occuper les rues de Port-au-Prince pour soulever les indignés, les opprimés sur les agissements malhonnêtes et émontés des régimes sanguinaires, des régimes terroristes, qui n'a aucun respect pour les droits et libertés individuelles. Même le droit à l'éducation n'est pas respecté, car au moment où nous vous parlons, plus de 1500 écoles à Port-au-Prince sont obligées de fermer leurs portes. Les centres universitaires ont interrompu vraiment leurs activités académiques, le tout sous les yeux vraiment inconscient des régimes qui se veut prédateur des droits et des libertés individuelles. Donc voilà pourquoi nous disons que nous sommes en pleine dictature. Il y a un régime directement infernal qui s'est installé à la tête du pays. Et puisque les organisations socio-populaires, les organisations de base, FONOPS, Projomo et autres, ces organisations-là tiennent vraiment à motiver la population, à porter vraiment les gens à se rebeller, à se révolter, car ils sont tous des opprimés. Donc de ce fait, il faut qu'il y ait un tortionnaire, il faut qu'il y ait un bourreau, il faut qu'il y ait quelqu'un à pouvoir effectuer les sales besognes. Donc, la présence du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, à la personne de Maître Edouard Guillaume, c'est celui-là qui a agressé le bon sens et qui croit pouvoir réinventer la roue en voulant sanctionner tous les leaders populaires, tous les leaders de certaines organisations vraiment politiques, parce qu'on veut que le béton soit refroidi, et pour que cela puisse être possible, il est question à ce que vraiment on décède des mandats d'amener avec en voilà, et c'est dans cette optique que Rosemont Jean fait état et sous le coup des mandats d'amener, lequel mandat a été querellé régulièrement en habeas corpus préventif. Permettez que je vous dise, confrères de la presse, citoyens de race et de sang,
que pendant l'habeas corpus, il en existe 3. Donc, en Haïti, le plus souvent, nous autres, nous exerçons 2 types d'habeas corpus. Eh bien, le cas concernant Rose Bonjean, c'est un habeas corpus préventif. Il y a un mandat d'amener qui est décerné, puisque le mandat a été mis en marge de la loi, en violation de l'article 31, en violation de l'article 51, en violation de l'article 77 du Code des procédures criminelles, parce qu'on peut procéder à l'arrestation des citoyens ayant domicile connu, sauf en cas de flagrant délit, ou bien s'il y a clameur public. Pour le cas de Rose Bonjean, il n'a jamais été question, au contraire. Rose Bonjean, en rempart de la population, eh bien, et d'autres organisations populaires, ils s'étaient arrangés pour porter plainte contre le régime en place. Et je veux croire que la presse en était témoin. On avait déposé une plainte contre le régime en place, et cette plainte allait être disparue au parquet de Port-au-Prince miraculeusement. Mais étant donné que nous autres, en bons stratèges, ayant constaté qu'il y a une volonté manifeste à bloquer vraiment le cheminement de cette plainte pour qu'elle atteigne le cabinet d'instruction, puisque la loi le permet, nous avions saisi directement le cabinet d'instruction criminelle et qu'à partir de ce moment, il revient au commissaire du gouvernement d'épingler sur cette plainte par laquelle le cabinet d'instruction étant saisi, son réquisitoire d'informer et de permettre à ce que la justice vraiment poursuive son petit bonhomme de chemin. Donc, peut-être il y a une relation de cause à effet, le fait par Rose Bonjean et d'autres organisations populaires d'avoir saisi le momentum pour porter plainte contre le régime en place et aucun suivi n'a été donné, puisque vous savez, le commissaire du gouvernement, l'actuel locataire du parquet de Port-au-Prince, il aurait dû mettre en mouvement l'action publique contre les bandits notoires qui sèment le deuil, le désarroi, la panique au niveau de la population. Puisque nous vivons dans un état où le viol collectif, le kidnapping, l'incendie criminel, les cas d'assassinat se multiplient en série. On a l'impression que le commissaire du gouvernement, il a fermé ses yeux, il a bandé ses yeux, il a bouché ses oreilles pour ne pas comprendre le cri de la population. Au lieu de se prendre à ces malfrats, à ces microbes sociaux, il croit pouvoir s'en prendre aux humbles et paisibles citoyens qui réclament leur liberté, qui réclament directement leur souveraineté du peuple, et c'est à ces citoyens-là qui croient pouvoir s'en prendre. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est un mandat purement politique. Il s'agit bien sûr d'une persécution politique orchestrée à dessein, dirigée contre certains compatriotes dont Rose Bonjean, et vous connaissez les autres, et je salue sous cette joie le grand arabe, victime directement de l'incompréhension et de la brutalité policière. À ne pas oublier, c'est les oiseaux de même plumage, ça tout, pour se rassemble, c'est Fit Okaï qui a été arrêté, parce qu'il y a un commissaire du gouvernement Okaï qui est indexé dans un dossier d'assassinat. Il y a un de vos confrères qui a été assassiné, et le magistrat Robert Joubert, le juge instructeur se chargeant de ce dossier, a rendu une ordonnance. Ce commissaire a eu le culot de corriger, de modifier cette ordonnance, question de dédouaner ces inculpés de leur responsabilité, et bien sûr, à partir de ce moment, le régime en place s'est tué. Donc les commissaires du gouvernement qui se sont rendus au cabinet d'instruction. D'ailleurs, pas fait, nous autres, nous avons brandi vraiment le levier nous permettant de saisir le cabinet d'instruction. Actuellement, le dossier est au cabinet d'instruction. En lieu de place que l'instruction vraiment soit ouverte, et bien ce sont les persécutions maintenant qui se sont abattues sur les paisibles citoyens, Rose Bonjean, Fonoc, MVP et Projo. De ce fait, nous comptons excessivement sur nous-mêmes pour aider nous dans ce sens-là, pour que nous ayons flambeau mobilisation, jusqu'à ce que nous arrivions à permettre à comprendre à Edler Guillaume, il doit soigner son image, il ne doit pas dégrader vraiment les garanties individuelles, les libertés individuelles qui sont garanties par la Constitution, et M. Padoué, sale une institution aussi noble comme le parquet de Port-au-Prince, et comme nous connaissons le commissaire du gouvernement, c'est avocat société, c'est chef de poursuite et maître de l'action publique, et c'est peut-être ça de poser nos questions. Est-ce que les commissaires du gouvernement, dans la juridiction Port-au-Prince, lorsque nous comprenons que tout malfrat, tout délinquant a paroisé à la face du monde, alors que les paisibles citoyens obligés de cacher, parce qu'on commissaire du gouvernement qui a la touche, qui a persécuté. Merci. Alors, vous parlez de persécution politique au regard du mandat qui a été décerné contre Rose Bonjean. Quels sont les motifs du commissaire du gouvernement pour décerner ce mandat? Bon, je vous laisse un peu. Et permettez que je réponde à la question du confrère. La loi dit que le commissaire du gouvernement, en tant qu'avocat de la société chef de poursuite, s'il y a flagrant délit ou il y a clameur publique, il peut décerner un mandat d'arrêt. Mais dans le cas contraire, supposons qu'il a été saisi d'une plainte quelconque, eh bien, l'ayant reçu, il a pour devoir
de la revêtir de son réquisitoire d'informer et de saisir à partir de ce réquisitoire d'informer le cabinet d'instruction. Seul le juge d'instruction est habilité à délivrer des mandats d'amener en vertu en voilà, moyennant que l'inculpé ne soit pas disponible à répondre à toutes les questions, à toutes les facettes de la procédure. Mais le commissaire gouvernement, la loi établit des balises. Et c'est pourquoi je vous ai référé aux articles 31, aux articles 51 et aux articles 77 du Code des procédures criminelles. Le tout, c'est pour vous dire que les motifs romancés à dessein pour décerner des mandats d'amener contre Osmond Jean sont des motifs fallacieux. Quels sont ces motifs? On a la copie de ce mandat d'amener. Incitation à la violence, complot contre la sûreté intérieure de l'État et association de malfaiteurs. C'est la sous-entend que ceux qui terrorisent la population maintenant, qui nous kidnappent, qui nous enlèvent, qui violent nos soeurs, nos frères, nos fillettes, qui incendient nos maisons, qui nous chassent partout et ailleurs, ils ne sont pas nuisibles. D'ailleurs, comme l'a bien fait remarquer, l'actuel ministre de la Justice, ce sont les Bessap qui sont de véritables problèmes, mais pas les gens armés qui terrorisent la population. Vous voyez, Osmond Jean est accusé comme complot contre la sûreté intérieure de l'État et on l'a traité vraiment de malfaiteur alors que le seul acte odieux qu'il aurait commis, c'est moi du peuple là, puis rébellé contre l'impossible, puis on dit non à l'inacceptable, puis on pas courir encore, puis on dit il y aura qu'à tuer, il y aura de cette manière. En tant qu'avocat, est-ce qu'il n'y a pas eu de déclaration incendiaire de la part de Osmond Jean? Non, je ne veux pas me substituer au juge instructeur. Supposons que Osmond Jean ait soutenu une déclaration quelconque, puisqu'il n'y a pas eu flagrance, le dossier aurait dû être acheminé au cabinet d'instruction, et à partir de ce moment, par le cabinet d'instruction, Osmond Jean aura à répondre à toutes les questions générales quelconques sur les faits qui lui seraient imputables dans le cadre de cette affaire. Nous autres, c'est la façon dont a procédé le commissaire du gouvernement qui nous a énervé, puisque nous sommes très effarés, très remontés, parce qu'il a violé la loi. Pourquoi? Parce que ce mandat d'amener est manifestement illégal. Si le mandat vient des cabinets d'instruction criminelle, à partir de ce moment, nous aurions un autre comportement, mon frère.